Hello les fans agilistes, aujourd'hui je voudrais présenter un outil qu'on appelle les 7 P. Ça vient du livre Gamestorming dont vous trouverez la référence dans le descriptif. Je rappelle que vous pouvez voter dans l'onglet communauté sur les sujets qui vous intéressent et aussi tout simplement vous pouvez vous abonner à la chaîne La Minute Agile. Allons à la découverte de ce 7 P. Ladies and gentlemen, here it is. Alors 7P, tout simplement parce que c'est un canevas avec 7 fois la lettre P. On va voir ensuite dans le détail chacune des cases. Pourquoi maintenant je vais utiliser cet outil? Mais en effet, quand on prépare une réunion, un atelier ou même un entretien, en général, on est nettement plus content et satisfait du résultat. Ça vaut vraiment le coup de passer du temps dans cette préparation pour avoir un meilleur résultat ensuite et pour faire émerger l'intelligence collective dont tous les participants seront fiers. Ça crée de la motivation, de l'engagement et de la responsabilité qui sont de toute façon des moteurs de l'agilité. Alors, premier P, c'est le P de purpose. À quoi va servir cette réunion? Quel est l'objectif? Deuxième P, c'est le P de product. Si on a un objectif, comment concrètement on le matérialise en sortie de l'atelier? Le troisième P, c'est les people, les participants. De qui ai-je besoin pour réaliser cet objectif? En quatrième P, on a le process, ça va être quel va être le déroulé de cet atelier. En 5, vous avez les pitfalls, embûches ou risques. Qu'est-ce qui peut merder pendant l'atelier et comment je vais pouvoir couvrir ces risques. En 6, vous avez la préparation. Qu'est-ce que je demande aux participants de préparer en amont de l'atelier pour le rendre plus efficace? Enfin, en 7, vous avez Practical Concern, tout ce qui est la logistique, la préparation de la salle, le matériel, etc. Voilà, c'est tout pour la théorie. Vous allez voir aussi que, en fait, ces cases-là, elles sont interdépendantes. Évidemment, je vais tout de suite vous le montrer avec un exemple. C'est parti! Alors, imaginons que Jean-Paul soit responsable d'un département et qu'il veuille entamer une transformation agile. Donc il vient me voir et me dit « Bon, Laetitia, j'aimerais bien faire une réunion avec mes responsables pour lancer officiellement cette transformation, laisser un message fort, engager les gens. » D'accord, donc l'objectif, effectivement, ça va être engager les gens, communiquer sur le démarrage de cette transformation. À la sortie, je voudrais que les gens aient retenu 3 messages forts, par exemple, et que je les sente déjà engagés en mouvement pour démarrer cette transformation. Je vais convoquer les 10 managers. Je pense pendant 2 heures, je vais présenter ce que j'imagine et après il y aura un échange sous forme de questions-réponses. Ça sera le déroulé, le process donc, et simplement en termes de logistique, il suffit de réserver une salle de 12 personnes pendant 2 heures. Il n'y a pas besoin de préparation, les managers ils viennent comme ça, les mains dans les poches. Très bien. Maintenant, voyons un petit peu du côté des pitfalls, des embûches. Qu'est-ce qui peut se passer? Que Jean-Paul, si je comprends bien, tu vas engager les gens et c'est via les managers qui seront les relais ensuite au niveau des équipes opérationnelles. C'est bien ça? Oui, ok. Donc on est plutôt dans une communication classique pour insuffler un changement. Est-ce que ça te semble en cohérence? Ah, effectivement, il y a peut-être d'autres façons de faire. Et puis maintenant que j'y pense, les 10 managers, je sais qu'il y en a une certaine partie qui sont inquiets. Donc je ne sais pas comment va être relayé ce souffle, ce démarrage de cette transformation. Ok, donc comment on pourrait faire autrement? Peut-être qu'on pourrait pas inviter que les managers, élargir le cercle, mais je sais pas qui. Bon, tu sais pas qui, mais à ton avis, peut-être que effectivement il n'y a pas besoin de choisir. Peut-être qu'on peut faire ça sur la base de volontariat, inviter tout le monde. Oh, inviter tout le monde, waouh! Mais ouais.
Ça me paraît ambitieux, mais en même temps, cette transformation, elle est vitale pour mon département. Donc, ouais, il faut quelque chose d'ambitieux. Et puis, si je veux un message fort, là, pour le coup, effectivement, le message est fort. Bon, voyons ce que ça peut donner. Imaginons, on invite tout le monde. Ok, on invite tout le monde, je suis ok avec ça. Après, je sais pas trop ce qu'on va leur faire faire. Est-ce que tu aurais une idée, Laetitia? Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Oui, moi je propose en fait déjà que en tant que sponsor, peut-être on part sur une journée en fait, qu'on commence déjà le changement en initialisant le backlog de transformation. Donc on aurait une phase d'ouverture où toi en tant que sponsor, tu précises l'intention, tu précises le cadre, quelles contraintes, quelles limites, quels moyens, quels résultats tu voudrais obtenir. Et après, les équipes travaillent peut-être en format open forum pour initialiser un backlog de transformation, et puis après on aura une clôture sur le débrief de la journée. Comme ça, non seulement t'engages les gens parce qu'ils sont déjà dans le changement, mais en plus tu as déjà un backlog V0 pour ta transformation de département. Ok, ça me plaît vraiment beaucoup cette idée. Et après, moi, j'ai vraiment jamais fait ça, et honnêtement, j'avoue que ça me fait un petit peu peur par rapport au nombre. D'accord, à ce moment-là, on met ça dans les risques, gérer un nombre important de personnes. On peut imaginer qu'on ait une centaine de participants. À ce moment-là, effectivement, on va couvrir ce risque en mettant plusieurs animateurs. Et ce qui serait vraiment bien, c'est de prendre déjà ces animateurs, peut-être même déjà au sein du département, sur des personnes qui ont la fibre d'animation. Et en amont, à ce moment-là, ça demande énormément de préparation, effectivement. Des brainstorms, repréciser le process, peut-être des petites répétitions pour avoir du feedback, ajuster, prévoir les marges de manœuvre, tout ça pour avoir ta journée globale. Voilà, dans cet exemple, vous avez vu comment les cases ont interagi entre elles pour un même objectif de départ. On arrive à une solution complètement différente, simplement en discutant dans la phase de préparation. Je vous invite grandement à utiliser cet outil ultra puissant et aussi à nous faire part de vos retours d'expérience dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Minute Agile.